Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et là, on va parler d'une partie et tout. Je suis un peu choqué, quoi. Enfin, je sais pas trop ce qui s'est passé. J'ai vraiment trop hâte de te montrer cette partie. Franchement, c'est une de mes parties préférées. Et enfin, il se passe un truc vraiment bizarre. Mais franchement, j'ai trop hâte de te montrer ça. Avant de te montrer la partie, mets un pouce, abonne-toi, partage la vidéo s'il te plaît. Et n'hésite pas aussi à commenter, à me dire ce que toi t'en penses. Donc c'est une partie que j'ai jouée, donc je commence à être 1400, un peu au-dessus en fait, je suis à 1424. Mon adversaire était aussi au-dessus des 1400. Et c'est un joueur indien, ok très bien. Je te montre tout de suite, donc j'ai les noirs. Donc il fait E4, je fais ma pire habituelle, donc D6. Il sort son fou, ok. D'habitude, soit on met un deuxième pion, soit c'est plutôt les cavaliers qui sortent en premier, mais ok. Je décide de jouer mon truc, ok. Là, il protège le pion. Donc là, je veux jouer mon fianchetto. Il développe son cavalier. Donc je mets mon fou en fianchetto. Il décide de mettre deux pions au centre. Je fais petit roc. Il fait petit roc. Je joue mon cavalier là. Il sort son fou là. Alors, à noter qu'il y avait déjà des problèmes en fait sur s'il pousse E5. Je gère très mal la poussée E5. Ça devient vraiment problématique, comme tu vas le voir. Je joue C6 pour éviter les cavaliers de débarquer. Et là, il joue E5. Et là, grosse difficulté, tu vas voir tout de suite. C'est vraiment. Bref, je te montre. Voilà quoi. Donc là, il m'attaque mon cavalier. Je prends, il reprend. Donc là, il attaque mon cavalier. Et voilà, il y a un peu des menaces bizarres. Tout est un peu actif chez lui. C'est vraiment très dangereux pour moi. Et là je vais jouer cavalier G4 en attaquant ce pion. Je me dis que je l'attaque trois fois et qu'il est défendu qu'une fois. Donc que je vais gagner un pion. En fait, c'est pas du tout ce qui va se passer. Parce qu'il a le coup en fait E6. Donc là, c'est vraiment très très embêtant. Donc là, si je veux m'en sortir dans cette position, en fait, j'ai qu'un seul coup que je connaissais pas du tout. C'est cavalier là pour contre-attaquer le fou qui n'est pas protégé. Et par exemple, s'il mange, bah là, je peux par exemple manger comme ça, menacer son fou qui n'est pas, enfin qui doit reculer. Par exemple, il recule. Et là, je reprends son fou. Et là, la position est quand même à mon avantage, quoi. Donc c'était le coup à trouver. Mais je me dis que j'attaque comme ça plein de fois le pion. Et là, il joue E6. Et là, c'est très embêtant ce pion. Parce que il attaque mon cavalier. Mon cavalier là est un peu hors jeu. Il menace des prises. Puis ensuite, je me déplace. Mais il a un pion très dangereux. Enfin, c'est vraiment très, très, très embêtant. Et si je reprends, il reprend sur échec. Et là, il a son fou qui m'attaque en arrière et tout. Enfin, on va voir, c'est dans la partie. J'essaie de reprendre. Il reprend. Mais là, en fait, il fait une double attaque. Donc là, je suis très très mal en milieu de jeu. Enfin, d'ouverture, début de milieu de jeu. Et là, je suis vraiment très très mal. Alors là, tu vas dire, mais pourquoi? C'est une de tes parties préférées. Ça semble vraiment partir en couille. C'est vrai. Mais attends un petit peu, tu vas voir. C'est juste incroyable. Et je veux voir si toi aussi tu trouves après les coups et tout ça. Vraiment, ça m'intéresse de fou. Donc là, je déplace mon roi. Et là, je perds mon cavalier. Donc je me dis, j'ai perdu mon cavalier. Il fait ce coup-là, en fait. Et là, je me dis, ouais, c'est bizarre et tout. Et puis, je sais pas pourquoi je réfléchis. Tu sais, je me dis, comment je déplace madame et tout ça. Puis, je commence à réfléchir. Puis, en fait, j'oublie que vraiment, il attaque mon cavalier. Je sais pas si ça te fait ça aussi. Tu sais, tu vois un truc. Puis, en fait, tu réfléchis à plein de coups différents. Et puis, tu oublies la menace initiale, tu vois. Et là, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Et en plus de ça, il l'attaque à la découverte. Parce qu'il a bougé son cavalier comme ça. Puis là, tu sais, je commence à rentrer dans les trucs compliqués. Je me dis, ah, mais peut-être qu'il peut faire des sacrifices comme ça. Et puis après, ramener ça à dame. Tu sais, je commence à rentrer dans des trucs un peu bizarres dans ma tête. Tu vois, je pense à des trucs du style prise, prise. Et puis dame ici, qui attaque ce pion avec les fous. Tu vois, je pense à des trucs comme ça un peu bizarres. Donc je joue dame, dame C7. Je me dis, mais je menace mat en fait. C'est intéressant. Puis je te dis, j'oublie toutes les menaces et tout. Donc bah, voilà. Donc là, tu comprendras que c'est vraiment très 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 compliqué pour moi. Ça devient très compliqué. Je décide de jouer un peu des coups pour tenter de m'en sortir. Donc je commence à sortir ça. Je me dis je vais développer mon fou.
J'attaque sa dame et tout. Il recule sa dame. Et là, je décide de prendre son fou parce que normalement, je sais que vu que j'ai une pièce en retard, je vais pas prendre trop ses pièces. Mais là, je décide quand même de prendre son fou parce qu'en fait, là, les menaces, elles sont trop dangereuses, tu vois. Genre, si je le laisse faire, imaginons que je joue un coup pour replacer, je sais pas moi, mon cavalier. Je sais pas trop où d'ailleurs, hein. Imaginons que je fais ça. Bah là, tu vois, on a des trucs un peu comme ça. Je peux pas reprendre parce que c'est cloué. Donc là, je suis obligé peut-être de bouger là. Puis en fait, il y a des, tu vois, il y a des trucs un peu. C'est vraiment embêtant, quoi. À noter d'ailleurs que si par exemple, je sais pas, je joue un coup de cavalier là, bah là, il y a un échec et mat comme ça, tu vois. Et en fait, je commence à voir ça et je me dis, ouais, c'est chaud. Du coup, c'est pour ça que je décide de prendre son fou. Il reprend. Et là, tu vois, c'est un peu dangereux quand même, hein. Donc je décide de déplacer ma tour là. Et je me dis, je vais essayer de quand même de ramener ma tour ici, ou ici peut-être pour doubler, tout ça, tu vois. Et aussi pour défendre ce pion, qui est attaqué 2 fois, et qui est défendu qu'une. Donc je ramène ma tour pour le défendre. Et là, il joue ça. Ok. Et là c'est vraiment un truc, c'est vraiment... Enfin, c'est incroyable. Là, si t'es OK, tu vois, je t'invite à mettre sur pause et à réfléchir qu'est-ce que tu jouerais. Et ouais, franchement, mets sur pause et dis-moi qu'est-ce que tu jouerais dans cette position. Et là, il s'est passé un truc, mais vraiment, je sais même pas l'expliquer. Je crois que c'est vraiment à force de répéter les tactiques de maths et tout à mort. Et en fait, là, je sais pas je sais même pas comment c'est possible en fait que ça s'est connecté comme ça. J'ai même pas d'explication rationnelle. C'est que je me suis dit, donc là, je vais te montrer le prochain coup que j'ai joué. Mais à partir de cette position, je me suis dit, ok, il attaque mon cavalier, donc sûrement qu'il veut le manger quoi, au prochain tour. Ok. Et là, j'ai commencé à calculer, tu vois. Mais genre, franchement, j'ai fait des calculs de fou. Et en fait, à partir de cette position, j'ai vraiment full calculé. Donc, je vais te montrer le coup que j'ai joué. Et après, tu vas peut-être recalculer si tu as envie, si ça t'amuse et tout. Tu peux remettre sur pause juste après le coup. Donc, le coup que j'ai joué, c'est doublement des tours ici. Et en fait, il y a une raison. Donc, je te laisse faire un calcul. Je te laisse calculer en fait à partir de cette position. Qu'est-ce qui se passe en fait si s'il fait prise du cavalier? Parce que j'aurais pu difficilement bouger mon cavalier parce que il attaque ma dame peut-être, mais j'aurais peut-être pu menacer. Je sais même pas ce que j'aurais pu jouer en fait, tu vois, mais j'aurais peut-être pu menacer sa dame ou je sais pas. J'aurais pu sûrement faire un truc un peu mieux, mais j'ai joué doublement des tours parce que j'ai calculé un truc. En fait, je tends un piège à mon adversaire là. Je sais même pas, je sais même pas comment j'ai calculé ça. En vrai, je te mens pas. Et Et là, mon adversaire, il va réfléchir très 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 longtemps, il me semble. Donc là, on est à 8 minutes 34. Et là, mon adversaire, il réfléchit. Et je pense qu'il s'est dit, mais pourquoi en fait? Pourquoi il... je pense vraiment qu'il s'est dit ça. Je pense qu'il s'est dit, mais pourquoi il défend pas, il essaye pas de sauver son cavalier? C'est bizarre quand même. Tenter un coup pour essayer de le sauver au moins, tu vois. Je pense qu'il s'est vraiment dit ça, tu vois. Je pense qu'il s'attendait par exemple à... Je sais pas qu'est-ce qu'il s'attendait, mais... Et là, il va réfléchir à mort. Et, euh, et là, il va prendre le cavalier. Enfin, il réfléchit à mort parce qu'il a joué extrêmement vite. Et là, il a réfléchi plus de 35 secondes sur le coup. Mais j'ai senti qu'il hésitait, qu'il se dit, c'est bizarre. Tu vois, il a hésité à prendre, quoi. Alors que c'est le coup qui paraît ultra logique. Sauf que là, bah, je t'invite à chercher. Je sais pas. Mais tu vois, en fait, enfin, c'est ouf. Je t'invite vraiment là à mettre sur pause et à chercher, quoi. Pourquoi, en fait, c'était un piège, quoi. Donc, je te montre tout de suite. Donc, en fait, là, il y a dame ici. Et il y a échec et mat, en fait. Non, mais c'est n'importe quoi. Mais je sais, enfin, franchement, je suis choqué de moi-même, hein. Je te jure, hein, je suis en mode, mais je sais pas. Je sais même pas comment j'ai vu ça. À partir de cette position, je me suis dit, il y a un piège et tout, j'ai vu ça, quoi. C'est incroyable. Donc, il y a échec là. Et là, comme tu le sais, je fais mon algo. Donc, j'ai vérifié avec mon algo pour être 100% sûr.
Mais là, en fait, il peut s'interposer, contre-attaquer comme ça. Mais il n'y a rien qui protège le fou. D'ailleurs, c'est ce qui a été joué dans la partie. Parce qu'en fait, le pion là, il bloque la dame. Parce qu'en fait, tu vois, quand on est là, en fait, imaginons que tu oublies ce pion là, je sais pas comment, mais genre en gros, là, il peut rapatrier son fou. Et ça sera protégé avec sa dame. Sauf que là, son propre pion bloque en fait la protection du fou. Et ses cavaliers ne protègent pas son fou. Il n'y a pas une tour ici pour protéger son fou. Enfin, il n'y a rien, quoi. Du coup, je joue ça. Donc, il joue ça. Je prends. Et là, en fait, il y a juste mat, quoi. Parce que s'il déplace son roi, je peux manger. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Il abandonne manger et manger. Donc ça, c'est échec et mat. Donc ça, je l'avais calculé. Et si il interpose, en fait, je peux manger. Il est obligé de bouger. Et là, je peux sacrifier ma dame. Hop. Et là, il y a échec et mat largement. Et du coup, voilà. Enfin, en fait, je voulais te montrer ça. Je vais pas faire éterniser la vidéo pendant 10 ans, mais c'est juste enfin, je comprends pas. Je t'avoue que je comprends pas trop qu'est-ce qui s'est passé dans mon cerveau pour qu'à partir de cette position, je vois tout ça. Je crois que c'est vraiment la répétition. Donc, en vrai, si toi, tu veux t'entraîner tactiquement et tout ça et que tu as envie que ça se reproduise en partie, bah, je te conseille de peut-être faire un peu la même chose que ce que j'ai fait parce que ça a l'air vraiment d'être vraiment efficace. J'essaye de l'appliquer en partie le plus possible, donc je fais plus d'erreurs dans les ouvertures et tout ça parce que je me concentre sur la tactique. Mais je te conseille vraiment de faire ça parce que franchement c'est redoutable, quoi. En plus ça permet d'être sûr en partie, ça je voulais t'en parler aussi sur cette vidéo, c'est que ça permet d'être sûr en partie de ne pas se tromper et de ne pas rater une défense, tu vois. Parce que dans les exotactiques on est sûr qu'il y a une tactique, mais là on n'est pas 100% sûr qu'il n'y a pas une défense qu'on n'a pas vue et tout, donc vraiment refaire l'algo peut-être une, deux, trois fois sur les moments un peu clutch comme ça permet vraiment d'être sûr de soi, quoi. Donc c'est vraiment très fort en fait, hein. Donc voilà, c'est vraiment la partie que je voulais te montrer. Enfin, j'ai vraiment adoré cette partie. Franchement, c'est ma partie préférée, je pense, depuis que j'ai recommencé mon défi, là, enfin que j'ai commencé mon défi. C'est vraiment ma partie préférée. Donc je suis 14-24 là, donc c'est vraiment pas mal. Et voilà, j'espère que ça t'a plu vraiment la partie. On va sûrement refaire après des vidéos après ça d'exotactique, j'imagine. Je pense que ça peut vraiment être cool. Donc voilà, dis-moi ce que tu en as pensé. Mets-moi un pouce si tu as aimé la vidéo. N'hésite pas à commenter. Et si toi aussi tu testes l'algo, il y a certains d'entre vous qui me donnent des conseils et tout en commentaire, qui me disent aussi des fois, enfin sur chess.com, vous pouvez m'ajouter en ami et tout, je réponds à vos messages, qui me disent que en gros ils font mon algo, que ça les aide et tout. Donc c'est ultra cool. Je suis vraiment super content que ça vous aide aussi, autant que moi ça m'aide apparemment. Donc vraiment, on va continuer comme ça. Donc ouais, abonne-toi aussi bien sûr. Et puis bah, je te dis à la prochaine, quoi. Enfin, franchement, je te dis à la prochaine. Porte-toi bien jusqu'à là. Allez, salut.